Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série consacrée à chaque ville est-elle bonne pour investir. Si tu n'as pas vu l'épisode 1, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour que tu puisses le visionner. Aujourd'hui, on arrive donc sur cette deuxième vidéo qui va être consacrée aux villes de province et qui va te permettre de savoir si oui, tu dois investir dans ces villes et si tu y investis, pourquoi. Alors, donc comme on l'a vu dans la première vidéo, le but d'investir dans la capitale ou dans les métropoles te permettait d'avoir un investissement sécuritaire, bon père de famille et qui normalement se doit d'être périn sur le temps et de t'apporter un gain massif en capital sur une période de 10 ans, de 15 ans, de 20 ans. Au niveau des villes de province, cette fois-ci, c'est différent puisqu'on arrive dans un système où les villes de province, c'est-à-dire des villes où on peut avoir entre 50 000 et 300 000 habitants, ce sont des villes dites secondaires. Et dans ces villes, on se retrouve dans un système où on a de la demande, on a de l'offre, et pareil, comme en capitale ou en métropole, et justement, cette demande est généralement supérieure à l'offre, ou quand elle est égale, par exemple c'est le cas dans la ville où j'habite et où j'investis, on se retrouve dans un système où en fait, le marché qui est en face de soi, l'offre qui est proposée, c'est une offre qui ne correspond pas vraiment à ce que recherchent les gens. On est sur des biens où les biens ne sont pas forcément rénovés de qualité. On est sur des biens qui, des fois, peuvent être un petit peu biscornus au niveau de leur localisation ou au niveau des prestations qu'ils peuvent offrir. Et donc, justement, on arrive dans un marché où les gens sont en attente. Les gens sont en attente d'investisseurs qui vont pouvoir répondre à leurs attentes et qui vont pouvoir leur proposer des biens. L'avantage d'investir dans ces villes de province, c'est justement au niveau de la stabilité des prix et de la rentabilité. Pour moi, c'est le parfait investissement dans le sens où ça me permet d'avoir un visuel sur le long terme, puisque normalement sur ces villes-là, qui apportent quand même une stabilité économique au niveau de la France, on n'est pas censé avoir une ville qui du jour au lendemain va avoir son attractivité divisée par deux. Ce qui fait que, en corrélation, les prix de l'immobilier devraient rester stables et évoluer en même temps que la ville. Donc ça veut dire légèrement à la baisse, mais en général c'est plutôt stagnant ou légèrement à la hausse. Ce qui te permet justement de pouvoir te prévisualiser dans le temps et savoir que forcément le jour où tu revendras, tu récupéreras tes billes. Et la deuxième chose, c'est surtout au niveau de la rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, ces villes ayant une attractivité légèrement inférieure à la capitale ou aux métropoles, tu te retrouves dans un système où le risque est un petit peu plus élevé. Du moins, le risque sur le papier, pas forcément dans la réalité, puisque comme je te le disais, il y a des gens qui veulent habiter dans ces villes-là et qui ont des besoins de se loger. Mais à partir du moment où l'offre est bien inférieure à ce qu'on peut trouver dans une ville comme la capitale ou comme une métropole, la probabilité de risque sur le papier, elle augmente. Ce qui fait que là où on va avoir des rentabilités à 3 voire 5% dans la métropole ou dans les métropoles ou dans la capitale, tu te retrouves dans un système où cette fois-ci, dans ces villes dites secondaires, tu peux aller chercher des rentabilités à 8, 10, 12%, ce qui te permet non seulement de faire un investissement qui sur le temps te permet d'amortir un capital qui en plus de ça devrait évoluer avec le marché, et en parallèle, tu te retrouves dans un système où tous les mois, tu as de l'excédent financier, du cash flow. C'est-à-dire qu'une fois que tu as payé toutes tes charges, que tu as payé ton crédit, il te reste un bonus, il te reste de quoi te faire plaisir ou de quoi sécuriser ton investissement dans le futur pour payer les travaux. L'avantage, c'est que de ce fait, ce type d'investissement dans les villes de province va te permettre de répondre à deux stratégies. Soit la stratégie du bon père de famille qui, pareil, veut avoir un investissement qui va avancer avec lui dans le temps et qui restera périn et un minimum sécuritaire. Et de l'autre côté, il va pouvoir aller chercher les investisseurs comme moi et peut-être comme toi qui cherchent à avoir de la rentabilité pour très vite dégager de l'argent et derrière pouvoir réinvestir massivement sur des biens plus importants et venir consolider leur patrimoine. Et cette consolidation qui leur permettra justement d'avoir une gestion plus faible et d'avoir des actifs qui en termes de valeur sont moins volatiles. Donc pour moi, j'estime aujourd'hui que en jouant sur ces deux tableaux, ce type de ville peut vraiment t'apporter tout ce que tu recherches et s'adapter à tous les profils. Également, un point aussi qu'on n'a pas encore abordé, c'est l'avantage du ticket d'entrée. Aujourd'hui, dans ces villes de province, on peut très facilement trouver des studios
autour de 50 000 euros, des biens d'une surface de 80-90 mètres carrés pour des montants entre 150 et 250 000 euros, et des immeubles, pareil, pour des valeurs situées entre 200 et 500 000 euros. L'avantage, c'est que justement, ça permet d'offrir quelque chose qui correspond à chaque public. Je t'invite donc à creuser ces villes-là et justement à échanger avec les personnes qui sont autour de toi pour savoir quelles sont ces villes de province qui ont un très bon dynamisme et qui dans les années devraient continuer de se développer, et à l'inverse, quelles sont ces villes de province qui aujourd'hui sont en train de ralentir et qui devraient justement perdre en appétence sur les prochaines années pour que tu puisses justement affiner au mieux ton investissement et faire l'investissement qui te convient et surtout qui te rapportera dans le futur. Voilà, et bien écoute, cette deuxième vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si ce n'est pas encore déjà fait, je t'invite à t'abonner pour que tu puisses justement avoir accès à toutes les vidéos que je sors, et actuellement j'en sors une par jour, et aussi pour que tu puisses voir la dernière vidéo de cette série qui sera la vidéo consacrée aux biens situés en province. Voilà, et bien écoute, merci une nouvelle fois pour ton attention et je te dis à très bientôt. Ciao!